Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Aujourd'hui 18 septembre 2023, j'ai voulu des deux mains vous saluer et remercier les Togolais pour leur résilience, leur capacité à accepter l'inacceptable, leur capacité à voir la mort et dans l'âme à ne pas se venger, leur capacité à tuer dans l'œuf tout ce qui pouvait ou peut encore pousser au pogrom, pousser à des guerres civiles. J'ai voulu dire à toutes et à tous, tu es Togolais, de la diaspora, de l'extérieur, comme de la diaspora de l'intérieur, de tenir bon. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient, d'autant plus que ceux qui veulent le tirer vers le bas et le tir vers le bas n'auront pas raison sur nous. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu aujourd'hui que nous discutions de la nomination qui a fait couler beaucoup d'encre. Et pourtant, la nomination d'un citoyen ne peut pas être une source de discussion. D'autant plus que chaque citoyen, pourvu que tu aies tout ce qu'il faut en termes de santé, en termes de connaissances pour servir tes concitoyens, devrait être un non-dit, un non-événement. Au Togo, les nominations de quelques 4 ou 5 ministres ont fait beaucoup parler, les uns et les autres. Mais avant d'en arriver là, j'ai voulu attirer votre attention sur un cas qui me tient à cœur. J'ai eu à partager avec un ami Daouda sur la santé de Madame Madjoulouba. Il paraît que l'une des femmes de feu Toussaint Madjoulouba serait gravement malade. Et qui dit maladie, dit aussi beaucoup de soins. Et qui dit soins, dit aussi beaucoup de moyens financiers. Je crois savoir que nos frères Naouda ont toujours fait des gestes pour qu'elle tienne encore le coup. J'ai voulu maintenant dire aux Togolais que si il y avait encore un jour à faire des gestes, que tout le monde se lève comme un seul homme pour faire ce geste patriotique. Pas parce que Feu Toussaint Madjoulouba était des nôtres, pas parce que Toussaint Madjoulouba était un saint, loin de là, mais parce que le cas Toussaint Madjoulouba est l'un des cas parmi tant d'autres qui a plus interpellé la conscience collective. Et quand il y a de ces cas, on est tenté de dire plus jamais ça. Parce que le cas Toussaint Madjoulouba peut arriver à chaque Togolais, à chaque moment. Ta maman, ton papa se décide d'avoir un enfant. Ils te naissent, tu grandis, tu vas à l'école à leurs frais. Tu commences par servir ton pays. Et un kidam se lève à cause de tes opinions et te trucide et rien ne se passe. Je reprends. Il te trucide et rien ne se passe. Il n'y a pas de justice pour cela. Il n'y a pas de procureur pour cela.
Il n'y a même pas les hommes de bonne volonté pour dire non, plus jamais ça. J'ai voulu vous dire que le cas Toussaint Madjoulouba est dans chaque famille au Togo, dans chaque maison au Togo, dans chaque coin de rue au Togo. Notre devoir est d'y veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Et je reprends encore en disant, Toussaint Madjoulouba n'était pas des nôtres. Il n'était pas des nôtres. On a beau parler, on a beau jacter qu'il voulait, il voulait mettre fin à la dictature, ou encore il ne voulait pas aller remettre le drapeau à Faure Gnassingbé. Ce sont les phénomènes de la rue. La preuve qui nous dit que Toussaint Madjoulouba voulait vraiment arrêter Faure Gnassingbé dans son 4e mandat n'est pas encore d'actualité. D'autant plus que nous n'avons pas les preuves factuelles que le Naouda voulait sincèrement arrêter Faure Gnassingbé dans son élan pour un 4e mandat. La preuve est qu'il l'exerce et bientôt, il va le finir aussi. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu aussi demander aux Togolais d'aider le conseil de feu Toussaint Madjoulouba. Le conseil est dirigé par quelques avocats, je crois 2 ou 3, plus Mawaba Sombe, qui fait un travail formidable. Vous pouvez aller sur Facebook, vous allez remarquer qu'elle fait un travail extraordinaire. Comme pour vous dire que l'injustice ne prospère pas chez tout le monde au Togo. Cette dame qui vit à Marseille, avocat de son État, avec un collège d'amis, ont pris soin de dire cette injustice ne prospérera plus au Togo. La preuve qu'ils font un travail formidable. Des fois, il faut lever les fonds pour aider ces dignes fils du Togo. J'ai voulu attirer votre attention. Moi qui vous parle, je n'ai jamais fait le geste patriotique, mais je me dis que désormais, il faut faire quelque chose pour que les choses avancent. Parce que l'ennemi a des moyens immenses. L'ennemi a des moyens illimités. Il peut acheter tout le monde. Le peu que nous avons, c'est de mettre dans les mains de ceux-là aussi qui savent lire le droit et défendre ceux qui n'ont plus d'autres que les avocats. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu, les amis, discuter du cas Calix Madjoulouba. Les Togolais ont beau discuter de ce thème. Certains sont allés dire que Calix est Togolais et qu'il mérite aussi d'être ministre. Je suis de ceux qui le pensent ainsi. Calix est Togolais. Il mérite d'être ministre au Togo. Sauf qu'ici, les conditions de nomination sont toujours bizarres, voire floues. Il y a comme si on nommait pour mettre des cales afin de protéger un château qui se penche et qui semble s'écrouler. Et des fois, quand vous voyez des gens venir de partout pour servir de piliers qui vont soutenir le château en question, on est obligé de parler aussi de ces piliers. Et l'un de ces piliers est bien Calix Madjoulouba. Quand les Togolais veulent discuter, la bonne manière est d'apprendre à connaître les gens. Nous, ou bien moi qui vous parle, j'en souffre. Parce que le Togolais n'a pas le temps d'apprendre à te connaître. Il part de ton nom, il part d'un fait. Et puis il analyse, et puis bon, il te met dans un lot. Et pourtant,
il faut écouter beaucoup, il faut lire beaucoup, il faut regarder beaucoup. Et quand tu as tout ça, tu peux faire une analyse sérieuse sur quelqu'un. Calix Madjoulouba est devenu ministre au Togo. Nous applaudissons des deux mains. Mais Calix Beyala, Calix Madjoulouba, il y a Calix Beyala qui est écrivaine, et vraiment une panafricaniste, et notre Calix à nous, qui est, bon, un suppôt de la dictature, il faut le dire, c'est les mots. Et Calix Madjoulouba, qu'on le veuille ou pas, est un enfant de la dictature. Vous l'avez vu ou connu comme ambassadeur. Mais avant d'être ambassadeur, il était un attaché à l'ambassade. Poste qu'il a eu pendant plusieurs années. Un ancien ministre me disait que Calix Beyala, comment dirais-je, Calix Madjoulouba, vous m'excusez, j'aime tellement Calix Beyala que bon, je confonds les deux. L'autre est femme et l'autre est homme. Les deux, c'est Calix quand même. Et Calix Madjoulouba, me disait un ancien ministre, n'a fait que connaître la diplomatie en tant qu'attaché. Depuis 25 ans, il erre comme ça, dans les ambassades. D'abord attaché, et un beau matin, il devient ambassadeur. Sauf que, quand il est nommé ambassadeur, cela ne souffre plus d'aucun doute. On sait qu'il connaissait les rouages, qui fait quoi, qui est quoi, et qui veut faire quoi. Il n'est pas seulement ambassadeur en France, il est ambassadeur dans plusieurs pays. Il va utiliser ses réseaux, pas pour servir le Togo, bien sûr. Calix Beyala et Madjoulouba, je peux dire que c'est au fait un petit télégraphiste de la dictature. Il a commencé à déposer les mallettes d'abord d'argent dans les postes qu'il était. C'est-à-dire, en tant qu'ambassadeur, on a la capacité quand même de faire bouger l'argent noir, l'argent sale, vers ceux-là. Je dis vers ceux-là qui dirigent au fait le Togo. Et je vous avais dit lors d'une sortie de laisser tomber. Ceux qui dirigent le Togo sont méconnus des Togolais. Madjoulouba, pendant ces 25 ans, d'abord comme attaché et ensuite comme ambassadeur, n'a fait que distribuer de l'argent au profit de son mentor. Il le sait. Et il sait que nous aussi nous savons. Il ne peut pas nier ça. Dans sa conscience-là, il sait que ce que je dis là n'est pas faux. Mais si c'est le rôle d'un ambassadeur de prendre l'argent des pauvres et de donner aux riches, alors il faut que nous ravisons sur ce métier. Ils n'ont fait que faire ça. Maintenant, quand on le nomme ambassadeur, souffrez que je vous dise que dans la plupart des cas, de ces nominations, parfois, sont objet de discussion entre les services secrets des pays qui dirigent le Togo et les autorités togolaises. Nous venons ici à un fait qui n'est plus, ou ne serait plus un hasard. Si demain on me disait que Calix Madjoulouba doit diriger le Togo, ce n'est plus un fait de hasard. Quand vous voyez ce qui s'est passé au Gabon, vous commencez déjà par méditer sur ce que les services secrets français sont en train de faire. Ils savent que Tchoko Tchoko, le prince, n'a plus la côte.
Elle n'en a jamais eu. Donc, ils vont essayer de mettre des falots. Regardez bien Calix Madjoulouba. Un bel homme. Un intellectuel. Parce qu'on n'est pas quand même colonel d'une armée, un soldat de rang. Et je vous rappelle que le moniteur, celui-là qui suivait de près, son petit frère défunt, Toussaint, nous a raconté que Toussaint était formidable, c'était un brillant élève en mathématiques, avec un bac C. Ce n'est pas n'importe qui. Donc Calix aussi, ce n'est pas n'importe qui. Sauf que il y a quelque chose de surréaliste au Togo. Sont les beaux là, les intelligents là, qui se font traîner par parfois des Mongols, quoi. J'ai jamais compris ça. Tu vois un vrai militaire togolais, je dis un vrai, hein. Je ne vous parle pas des soldats de rang, des rabougris qui tabassent. Un bon militaire togolais d'habitude, un bel homme. Toussaint Madjoulouba, Calix Madjoulouba, Félix Kaganga. Ils sont beaux, quoi. Mais ils servent des nuls, des médiocres, à la limite des idiots. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et vous voyez un Blaise, vous voyez un Thomas Sankara, et vous vous dites, mais nous aurions pu avoir aussi au Togo des gens comme ça. Mais chez nous, ils font le contraire. Leur physique, leur intelligence, ça ne sert à rien. À la fin, c'est les godillots là qui les prennent et jettent en prison. D'autres, on les tue comme tout ça. Pour ne pas faire le coq à l'âne, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais j'essaie de voir le schéma là que la France veut nous imposer. Parce que Calix sait très bien qu'il a fait trop du bien à Macron. Et oh, le monsieur l'a fait. On a mis plein dans les petits pantalons de Macron. Et si on voulait nous l'imposer? C'est la question. Je saurais vous le dire. Je n'ai pas la science infuse. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse inviter Calix Madjoulouba à diriger, à prendre un poste stratégique, quand on sait que son petit frère est encore dans les placards, dans les chambres froides. C'est hallucinant. Parce que si demain, il y a des marches au Togo, et si on doit encore casser les pieds, tuer les Togolais, si Calix a amené ces gens-là, que lui, il va tuer, à la morgue, c'est fort possible qu'il se retrouve avec le cadavre aussi de son frère, dans la même morgue. Et un homme vraiment, qui a encore les esprits en place, ne peut pas sincèrement jouer ce rôle. Même si on a bu du Sorabi pendant 24 heures sur 24 heures, on ne peut pas accepter cette nomination. Pour servir qui? Et au nom de qui? Et pourquoi? Et pourquoi? On a vu le frère de Boris Johnson dire à Boris Johnson seulement pour le Brexit. Non, 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 non. Moi, je suis pour le Brexit. Toi, tu es contre. Alors, je démissionne. On ne parle pas de théorie. Hein. Le frère est ministre. Le petit frère est premier ministre anglais. Il y a un problème de Brexit. Il dit non. Pour une simple question d'idéologie, je démissionne. Mais ici, il y a mort d'homme. Et on nous dit qu'il veut aller diriger. Alors, Calix, qui tu veux diriger maintenant? Au service de qui? Si c'est du peuple, il y a déjà des gens dans le placard. Moi, j'essaie d'analyser, de voir plus loin. La France est en train de nous jouer un sale tour. Et vous allez voir bientôt ce que ça va donner.
pour le reste, j'ai voulu dire à Calix qu'un homme d'abord, c'est de la hauteur. Un militaire, c'est de la hauteur. C'est un métier exigeant. Ça demande plus de dignité, plus de responsabilité. On peut comprendre les Yarks. On peut les comprendre, c'est des commerçants. On peut les comprendre, c'est des commerçants. On peut comprendre, comment vous l'appelez encore, celui-là qui a refusé pratiquement toutes les manifestations. Comment il s'appelle encore? Ils sont tellement faux que je me fais ce devoir de ne pas les avoir dans ma tête. Boupessi. On peut comprendre Boupessi. C'est un gros voleur. Il sait que ce que je dis là n'est pas faux. Il a pillé le Togo là, Boupessi. C'est-à-dire, il a déplumé le Togo. Mais un Calix, je veux bien comprendre comment on accepte un tel poste comme ça. Parce que moi, j'aurais fait du tapage quand même. J'aurais fait comprendre aux uns aux autres, c'est bien, c'est bon. Mais ce n'est pas ma place. À moins que la France et Macron sont en train de jouer le plan que je vous dis et qui vient à point nommé. Je pense que le drame du Gabon est en train de s'écrire en petites lettres en attendant au Togo. Quand ils arrêteront Faure Gnassingbé, ils ne parleront plus d'argent. Ils parleront des cadavres que Faure a dans les placards. Parce que chez Ali Bongo, on n'a pas parlé des morts. On a parlé de l'argent qu'ils ont amassé dans les maisons. Ne soyez pas étonnés qu'une fois qu'on saute fort, que les gars aillent ouvrir les morgues là, pour qu'on voit les cadavres que Faure a alignés. C'est aussi un aspect de la France-Afrique. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bon début de semaine. Camus Ali. Nous voici à la fin de ce décryptage par Camus Ali, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce document informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains décryptages. Votre soutien continu à notre cause, celle de l'évolution positive en Afrique, est très apprécié et nous vous remercions de nous suivre. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.